Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo particulière puisque je ne vous ai jamais présenté cet aspect de moi auparavant ici sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Insta savent peut-être, mais je suis en vrai une red dingue de films et du coup j'ai décidé de partager cette facette de moi aujourd'hui avec vous et on va parler des twist endings puisque ça fait partie de mes genres préférés, c'est peut-être même mon préféré. Le twist ending c'est quoi? C'est typiquement les films avec un retournement de situation. Donc clairement c'est genre le film où vous avez un flic qui fait une enquête et à la fin on se rend compte qu'en fait c'était lui le meurtrier depuis le début. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais vous parler aujourd'hui de certains films qui sont pas super connus et qui sont assez vieux puisqu'ils ont généralement plus de 10 ans et du coup voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous les faire connaître parce que ce sont des films que moi j'aime beaucoup. Avant ça je vous rappelle de me suivre sur Instagram puisque justement c'est là que vous apprenez à mieux me connaître et à connaître les petites parties de moi que je ne mets pas ici sur YouTube. Donc voilà, je vous remets le nom ici. Alors je les classe par ordre de, j'allais dire de naissance, mais par ordre de sortie, du plus vieux au plus récent, et vous allez voir que le plus vieux a quand même une vingtaine d'années. Alors sans plus tarder, let's go to the video. Alors évidemment dans cette liste je ne vais pas vous parler des classiques Sixième Sens, Old Boy, Usual Suspect, Fight Club, etc. puisque ceux-là ce sont vraiment les gros films à twist ending et on les connaît. Mais ici j'avais vraiment envie de vous parler de films qui sont peut-être connus mais en tout cas beaucoup moins et que j'ai envie que vous découvriez, donc voilà. Alors, le premier film dont je vais vous parler, c'est Arlington Road, et Arlington Road raconte l'histoire de Michael Faraday qui vit avec son fils Grant dans la banlieue, dans une banlieue tranquille de Washington qui s'appelle justement Arlington Road. Alors ils ont tous les deux du mal à se remettre de la mort de la maman de Grant et donc de la femme de Michael, et un beau jour il y a une nouvelle famille qui vient emménager dans cette petite bourgade tranquille, c'est la famille Lang. Alors ils sympathisent avec cette nouvelle famille, mais petit à petit Michael Faraday devient intrigué par cette famille parce qu'il trouve qu'ils ont un peu des comportements louches. Par exemple il se rend compte que le père de la famille Lang a changé de nom, qu'ils ont des plans bizarres chez eux et donc il va commencer à les soupçonner de vouloir commettre un acte assez ouf. Et là, de là, donc on rentre dans un truc complètement fou, ça s'emballe jusqu'au twist final. Ça vaut vraiment la peine de regarder ce film parce que même si dans le dernier tiers du film on sent un petit peu le twist arriver, mais on ne sait pas de quel twist il s'agit, je vous assure qu'on est quand même assez surpris. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ça. On devient un peu fou, on se demande mais est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il est fou? Est-ce que la famille Lang est vraiment ce qu'il pense que la famille Lang est? Enfin voilà, ça s'emballe un petit peu. Et franchement, même s'il est vieux de nos jours, avec la technologie, vous avez les films en HD et tout, donc je vous invite vraiment à aller regarder ce film-là parce que il en vaut vraiment la peine. Et honnêtement, c'est un des meilleurs films twist ending que j'ai vu de ma vie parce que je suis restée comme ça à la fin. Le prochain film dont on va parler c'est Identity. Alors Identity, je pense que après le Sixième Sens c'est le premier film à twist ending que j'ai regardé. Alors autant vous dire que j'étais vraiment hyper surprise parce qu'à cette époque là je ne connaissais rien au genre du twist ending et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un retournement de situation, une fin surprenante dans un film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors Identity c'est quoi? Ça raconte l'histoire de 10 étrangers qui lors d'un soir d'orage se retrouvent tous dans un motel qui est situé en plein désert. Petit à petit, ces 10 étrangers vont commencer à mourir les uns après les autres, et ceux qui ne meurent pas vont se rendre compte qu'ils ont tous quelque chose en commun. Alors à partir de là, ils vont essayer de chercher dans le passé et dans la vie de chacun pour trouver quel est le mobile du tueur, et du coup, par déduction, qui est l'assassin. Si vous aimez les films psychologiques, si vous aimez les films qui sont situés entre le thriller, l'horreur, le slasher, le fantastique, etc. mais surtout le psychologique, vous allez vraiment beaucoup aimer ce film. Et comme je vous ai dit, moi j'y connaissais rien à ce moment-là, j'ai vraiment été très surprise. Et en plus dedans, en acteur principal, nous avons le merveilleux John Cusack. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'être vu. Et donc le film met en scène justement le témoignage de John Cusack qui est sorti vivant de cette soirée-là, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un spoil, vous le savez dès les 2 premières minutes du film. Et donc on apprend, il nous explique, il nous décrit un petit peu ce qui s'est passé lors de cette nuit-là et comment est-ce qu'on en est arrivé au point final. Parlons maintenant du film Le Village. Le Village met en scène une petite communauté qui vit avec la terrifiante certitude qu'il y a un peuple de créatures mythiques qui vit dans les bois qui entourent ce village. Du coup,
Aucun des habitants de cette communauté n'ose s'aventurer par-delà les dernières maisons et encore moins aller voir ce qui se passe dans les bois. Sauf, évidemment, vous savez, on a toujours un jeune rebelle dans ce genre de communauté. Rebelle et entêté, il s'appelle Lucius Hunt et lui, il décide justement d'aller voir ce qui se passe dans les bois, si vraiment il y a des créatures et s'il peut s'en débarrasser. Alors évidemment, l'entêtement de ce jeune va mettre en péril la paix et la vie de ce village. Et ce film a été réalisé par Night Shyamalan. Voilà, je peux m'arrêter là. Vous savez que quand on prononce ce nom, c'est que le film a un twist ending et que le twist ending sera bon. Cela dit, le film a été quand même pas mal controversé puisque vous allez voir, le twist ending pourrait en décevoir plus d'un. Cela dit, quand on y pense, il est très logique et bien pensé. On pourrait croire que c'est un film d'horreur, mais non, c'est vraiment un film entre le fantastique, le thriller. Mais moi, j'irais même plus loin, je dirais que c'est carrément un film à suspense et énigmatique, même s'il n'est pas considéré dans ces catégories-là. Mais c'est vraiment un film qui vous tient en haleine jusqu'à cette fameuse scène où on découvre le secret de ces fameuses créatures. Passons maintenant à Trouble Jeu qui est un film sorti en 2005 avec le merveilleux, le splendide et le superbe Robert De Niro et la merveilleuse Dakota Fanning puisqu'elle joue très bien pour son âge, elle incarne une petite fille qui s'appelle Emily Calloway et justement le film raconte son histoire. Donc la petite Emily qui est en dépression après la mort par suicide de sa maman. Son père David, qui est incarné par Robert De Niro, décide de s'installer avec la petite Emily à la campagne pour recoller les morceaux et essayer de se remettre de la mort tragique de sa femme. Comme Emily a été traumatisée par la mort de sa mère, elle va s'inventer un ami imaginaire qui s'appelle Charlie. Évidemment, Robert De Niro, il s'inquiète, mais pas plus que ça, il se dit que bah voilà, elle est traumatisée, donc c'est normal si elle s'invente un ami imaginaire. Sauf que, jour après jour, il y a des événements étranges et bizarres qui surviennent dans la propriété des Calloway. Alors là, évidemment, David, il va accuser Emily puisqu'il ne croit pas à l'existence de Charlie, mais Emily n'en démord pas et elle maintient que tout ça, c'est la faute de Charlie et que c'est lui qui agit de la sorte. Là, à ce moment-là, David commence à être intrigué et va investiguer un petit peu pour savoir qui est ce fameux Charlie. Je ne vous en dis pas plus sur ce film, je vous laisse aller voir la bande-annonce et surtout aller voir le film, puisque peu importe ce que je pourrais vous dire, je vais vous spoiler. Alors quand moi j'ai regardé ce film-là, je vous avoue que même aujourd'hui ça m'a laissé un tellement bon souvenir que c'est un de mes films préférés, tout genre confondu, suspense, romantique, horreur, enfin bref, tout genre confondu, twist ending ou pas twist ending. Même si, je vous avoue que si vous êtes adepte de ce genre de film, donc avec des fins surprenantes, et que vous regardez ce film aujourd'hui, vous pourriez, à partir de la moitié du film, devinez le fameux twist ending, mais si vous ne connaissez pas ce genre de film, vous allez vraiment être surpris par la fin. Et c'est un super beau film qui parle du deuil, qui parle de la remise psychologique, qui parle de l'amour d'un père et d'une fille, etc. Franchement, je vous invite à aller voir. Je n'en dis pas plus. On passe maintenant au seul film français de cette liste qui est Je vais bien, ne t'en fais pas. Je vais bien, ne t'en fais pas est un film dramatique de Philippe Liuret sorti en 2006 qui raconte l'histoire de la jeune Lily qui revient voir ses parents et qui se rend compte que son frère jumeau Loïc a disparu. Ses parents lui expliquent qu'il s'est disputé avec son père et qu'il a décidé de partir comme ça du jour au lendemain sans laisser aucune trace, sans dire où il allait, ce qu'il allait faire, sans rien du tout. Alors de là, Lily se laisse tomber dans la dépression, dans l'anorexie et elle se laisse mourir petit à petit jusqu'à ce qu'un beau jour, elle reçoive une carte postale de Loïc s'adressant à elle et lui disant « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Pareil ici, je vais pas trop vous en dire, simplement que il faut être assez armé pour regarder ce film puisqu'il est... L'ambiance est assez pesante et assez lourde puisque tout le long du film en fait on va suivre la dégringolade de Lily, sa chute dans la dépression et pareil on va voir que c'est un film qui parle beaucoup de l'amour des parents, de l'amour et de la protection des parents envers leur enfant au point où... je vais pas trop vous en parler, franchement, allez juste le voir, allez voir la bande-annonce. Vous laissez pas avoir juste par la bande-annonce parce que moi je vous avoue que ça m'avait un petit peu empêché de le voir. Surtout qu'à l'époque j'étais pas vraiment fan des films français, je suis désolée. Mais j'ai changé depuis et c'est vraiment un très très bon film dans le genre. Et oui, les français font aussi des twist endings les gars. Passons maintenant à L'Illusionniste. L'Illusionniste qui est un film réalisé par Neil Burger et sorti en 2007. Pour ce film, on fait un bond en arrière puisqu'on se retrouve au début du XXe siècle à Vienne dans une société en pleine mutation. Apparaît alors Heisenheim qui est un prestidigitateur et illusionniste qui charme et chamboule les foules. Évidemment, il est joué par le merveilleux Edward Norton, donc forcément que du bon à en dire, quoi, voilà. Donc ce prestidigitateur fait de l'ombre au prince héritier Léopold. En plus de ça, la promise du prince commence à dangereusement se rapprocher de ce prestidigitateur, promise qui est jouée par la très jolie Jessica Biel. Et donc de là, le prince héritier, qui n'est pas content qu'on lui fasse de l'ombre, va essayer de tout faire pour faire tomber Heisenheim.
Ce film-là est, si vous avez vu Le Prestige, dans plus ou moins le même genre, sauf que Le Prestige est assez vengeur, froid et glaçant, alors qu'ici nous sommes plutôt dans le romantique, mais c'est un film qui vaut la peine d'être vu parce que je vous assure que le twist ending, vous ne le voyez pas venir. Passons maintenant à La Faille, qui est un film réalisé par Grégory Hoblit et sorti en 2007 et qui met en scène les très bons et charismatiques Anthony Hopkins et Ryan Gosling. Alors le film nous parle de Ted Crawford, qui est joué par Anthony Hopkins, qui découvre que sa femme le trompe et qui décide de l'assassiner en commettant le crime parfait. Il y arrive presque, puisque lorsque l'inspecteur Nunali arrive sur les lieux du crime, il se rend compte de deux choses. 1. La femme n'est pas morte, mais presque. Et de 2. C'est la femme avec qui il avait une liaison. De l'autre côté, on a le procureur adjoint Beecham, à qui on confie cette dernière affaire avant qu'il intègre un prestigieux cabinet d'avocats. Et là, Anthony Hopkins, en fait, il avoue la tentative d'homicide. Cela dit, maintenant, c'est entre les mains de Beecham de prouver ça. C'est bien de le savoir, mais maintenant, il faut le prouver. On assiste ici à un jeu d'échecs splendide entre Ryan Gosling et Anthony Hopkins pour savoir, en fait, comment est-ce que Beecham va faire pour prouver que c'est lui, effectivement, qui a commis l'acte. Je vous assure que ce film nous tient en tension jusqu'à la dernière minute, puisque quand je vous dis que il a pensé à tout, Anthony Hopkins, il a vraiment pensé à tout. Puisque du coup ici la tension du film, c'est pas qui a commis le crime puisqu'on le sait directement, mais plutôt comment est-ce que Ryan Gosling va faire pour prouver que c'est Anthony Hopkins qui a commis le crime. Et surtout, est-ce qu'il va y arriver? Je vous en dis pas plus, encore une fois je vous laisse regarder le film, mais en tout cas ces deux-là sont bien orgueilleux et des coucougnettes, ils en ont. Je vais maintenant vous parler d'un de mes films préférés de tous les temps, puisque c'est un film espagnol, et les Espagnols, en tout cas dans les twist endings, sont mais merveilleux les gars. Et ce film-ci, c'est le film El Cuerpo, qui est réalisé par Oriol Paulo et sorti en 2012. Dans ce film, on se rend compte que le cadavre d'une puissante femme d'affaires a disparu de la morgue en pleine nuit. L'inspecteur qui est chargé de l'affaire découvre beaucoup d'éléments troublants qui accablent le veuf de la victime. Il devient alors le suspect numéro 1, mais petit à petit, on se rend compte que la réalité pourrait être beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Alors franchement, si je devais vous décrire ce film, je vous dirais simplement que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais alors très très froid. Pour moi, c'est un des meilleurs films à twist ending, pas forcément parce que c'est celui où on s'y attend le moins, mais parce que c'est celui, je trouve, qui est le mieux réalisé. Et comme je vous l'ai dit, les Espagnols, pour moi, au niveau des twist endings, ce sont les tops du top, c'est eux qui le font le mieux. Et donc je vous invite vraiment à regarder ce film-là. Je pense que vous allez vraiment être surpris. Vous allez vraiment, mais vraiment être surpris. Voyez-le. Nous passons ensuite au film Prédestination, qui est un film thriller et science-fiction sorti en 2014 et réalisé par Peter et Michael Spirig. Le film met en scène un agent temporel qui est joué par Ethan Hawke, qui se voit pour sa dernière mission chargé d'attraper le seul criminel qui lui a toujours échappé. Vous me direz, simple, clair, net, précis comme synopsis, mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça, puisque ce film est un des films les plus mindfuck de l'histoire du film mindfuck. Vous savez, c'est ce genre de film où à la fin vous restez... comme ça. Vous vous dites, mais... Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai beau l'avoir vu plusieurs fois, je n'ai toujours pas compris. Enfin si, j'ai compris le principe vite fait, mais comment, du pourquoi... Non, alors si vous l'avez vu ou que vous comptez le voir, je vous invite vivement à venir m'expliquer ce qui se passe parce que je suis perdue. Pour le dernier film de cette liste, je vais vous parler évidemment sans surprise d'un film espagnol et on retrouve d'ailleurs le réalisateur Oriol Paulo qui nous sort L'accusé en 2017. Le film met en scène Adrián Doria joué par le très beau Mario Casas qui fréquente une photographe de mode et qui se voit accusé d'un crime dont il se dit innocent. Tandis qu'il prépare sa défense avec une préparatrice de témoins de premier ordre, il y a un nouveau témoin à charge qui sort de nulle part et qui va les obliger à remanier complètement leur défense dans une course contre la montre puisqu'ils n'ont que quelques heures pour se préparer. Alors ce film nous fait nous poser beaucoup de questions puisque nous-mêmes on se demande si Dorian est coupable ou pas du crime dont on l'accuse. Si oui, comment est-ce qu'il a fait pour le commettre parce que vous allez voir qu'il y a des éléments assez troublants. Sinon, qui a commis ce crime et qui alors lui en veut autant. Je vous laisse aller découvrir ça et me donner votre avis. En tout cas moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je vais pas me répéter mais les Espagnols ils sont comme ça dans les twist endings. Et en plus Mario Casas est comme ça dans tous ses films, donc bon, voilà.
Alors en bonus, je vous laisse 5 affiches de films que je vous laisse découvrir, mais je ne vous en dis pas plus. Normalement, ils s'affichent maintenant sur l'écran. Je vous laisse évidemment les bandes annonces en barre d'infos pour que vous ayez voir ça aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé vous faire ce format de vidéo là, puisque c'est, comme je vous ai dit, une facette de moi que je n'expose jamais. Et pourtant, les gars, si vous saviez à quel point j'aime les films, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu et qu'il y a au moins un film de la liste que vous ne connaissez pas et que je vous aurais donné envie de le regarder. Alors comme d'habitude, je vous le répète, rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines publications. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah, ciao.